Je tiens sincèrement à signifier avec force que ce jour est un grand jour. Il est grand dans son fond, mais aussi sa forme. Je dis c'est un grand jour parce que ce que vous êtes en train de faire ce jour est un signe qui indique que vous êtes véritablement des Burkinabés. Parce que l'ex-voltaïque aujourd'hui burkinabé, c'est quelqu'un qui ne manque pas l'occasion d'indiquer qu'il a reçu une très bonne éducation, qu'il sait d'où il vient, il sait où il est et il sait là où il veut aller. Et donc, quand quelqu'un dans une situation donnée vous tend la main par rapport à un problème que vous traversez ou auquel vous êtes confronté, même si c'est de votre droit, plein droit, que l'intéressé vous tend la main, il règle ce problème et malgré tout vous vous mobilisez, malgré les douleurs et différentes pleurs que vous avez connues de par le temps, venez dire à l'intéressé nos sincères reconnaissances, c'est une très forte et grande marque de considération, donc une conséquence de bonne éducation. Vous êtes à féliciter. On éduque. C'est vrai, on peut éduquer par les mots, mais face à la jeune génération, aux enfants, les actes éduquent plus. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est un appel à suivre des voies de reconnaissance, de magnifier et reconnaître que quelqu'un a émis des efforts. Et cette personne, vous l'avez nommée, c'est le président de la transition. J'ai dit aussi, c'est un grand jour, en m'adressant à la délégation de la CSB, la Confédération syndicale burkinabé, il faut saluer le fait que durant 5 ans, elle a pu tenir haut votre propos, elle a pu tenir haut vos revendications sans faillir. Le dossier, je l'ai connu quand j'étais au niveau du mouvement syndical. Même en tant que porte-parole de l'unité d'action syndicale, j'ai convoqué une rencontre autour de laquelle la CSB, avec Guy Olivier en tête justement, nous a expliqué les contours de l'ensemble du dossier et j'ai instruit à ce qu'on déclare de façon très officielle notre soutien ferme à la CSB pour que ce dossier puisse trouver solutionnement. Ça, c'est depuis le mouvement syndical. Mais du mouvement syndical est passé au ministère. J'ai encore été interpellé avec Bamungo Noufé qui représente la CSB au niveau du dossier. Et tout récemment, j'ai reçu une correspondante de la CSB pour signifier sa sincère reconnaissance à l'endroit du gouvernement et du ministère pour avoir pu porter une solution à cette préoccupation qu'elle a portée. C'est aussi une marque de maturité, c'est aussi une marque de bienséance, c'est aussi une marque de bonne conduite. Maintenant, je dis que c'est un grand jour parce que justement, si nous avons porté des dossiers dans le temps, des dossiers que nous-mêmes nous sommes venus trouver au niveau du mouvement syndical, qui ont été portés depuis les années 1960, et ces dossiers ont pu commencer à trouver solutionnement de 2022 à aujourd'hui, on le doit à un homme. C'est le même capitaine Ibrahim Traoré, président de la République. Vous savez très bien que dans mon discours, on n'a pas cette façon de faire, de magnifier des individus. Nous avons notre courage de dire quand c'est noir, si c'est blanc, c'est bon. On dit c'est blanc. Si tu déconnes, on dit tu as déconné. Si tu as bien fait, on dit tu as bien fait. Mais maintenant, il a bien fait, il faut le reconnaître. Je dis bien parce que je cite un certain nombre d'aspects. Quand notre pays a fait la proclamation de son indépendance, d'abord de la République, le 11 décembre 1958, ensuite de l'indépendance formelle le 5 août 1960, notre pays, pour son indépendance, a eu à poser des revendications. Ces revendications se sont retrouvées dans les plateformes syndicales.
Ça veut dire 1960, nous on n'était pas encore nés. Mais on est venu trouver dans les plateformes syndicales des revendications qui dataient de 1960 que nous avons portées au nom des dévanciers et des générations actuelles. On peut citer des exemples. Quand on a dit pour notre indépendance véritable, il faut que les forces étrangères quittent notre pays et qu'on renforce notre armée, c'est des revendications de depuis 1960. Mais elles ont pu trouver solutionnement avec l'arrivée du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. De 1960 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 64 ans. Ça, c'est mis de côté. Nous avons dit qu'on n'avait pas une armée. Et il faut faire en sorte à ce que le pays ait une armée. Il a mis sa vie dans la balance et les forces étrangères ont effectivement quitté notre pays. Pas parce qu'elles le veulent, parce qu'il a tapé du poing sur la table. Mais notre armée qu'on veut organiser là, aujourd'hui, depuis les années 1990 et autres, donc, le recrutement a été bloqué. Quand il est arrivé, il a fait recruter 16 000 militaires, 3 000 gendarmes. Il a programmé 5 000 eaux et forêts. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000. Il y a 1 000 policiers. Il a fait mettre en place 25 bataillons d'intervention rapide, une dizaine de groupements d'unités mobiles de la police, 3 aéroportés, 6 légions de gendarmerie, 6 régions militaires. Et tout ça là, il dit que ça c'est pour le démarrage. Mais on ne peut pas dire que vous avez vu la fois passée, on a encore présenté des drones. Mais avant que les drones n'arrivent, la quantité d'armement qui est rentrée pour permettre de doter nos forces de défense et de sécurité, on n'en compte pas. Mais justement, c'est parce que la personne a mis sa vie dans la balance pour que le pays puisse être ce qu'il doit être. Ça veut dire qu'un Burkinabé doit être respecté autant qu'il est Burkinabé. Mais pour le faire, c'est pas parce qu'il est le premier président, il y a eu des présidents. Mais justement, quand des gens n'ont pas le courage nécessaire d'affronter ce qui est, on a vu des pays où on est parti payer des appareils civils parce qu'on a dit de ne pas, on ne peut pas te permettre d'aller payer des appareils militaires. On parle de payer un appareil civil et puis on vient, on veut modifier ce plat pour devenir un appareil civil. Tout ça, on a vu dans ce pays. Mais aujourd'hui, il a dit, étant donné que ce ne sont pas des moustiques qui meurent au Burkina, ce ne sont pas des herbes qui sèchent. Si vous voulez, appelez-moi, traitez-moi de ce que vous voulez. J'irai là où il faut payer les armes là pour défendre son peuple. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut le faire et tout. C'est pas la seule préoccupation depuis 1960. Nous, on est venu trouver la revendication sur la question de voter une loi pour la dépolitisation de l'administration. La dépolitisation de l'administration, là, la loi a été évoquée par le collège de sages dans son rapport de 1999 pour dire que l'administration publique est politisée, il faut dépolitiser. Il faut voter une loi. De 1999 à 2023, ça fait combien d'années? Il y a combien de personnes qui sont passées? Regardez, cette proposition des collèges de sages, ça n'a pas été fait. Mais il est venu, il a donné des instructions en moins de 3 mois. On a voté la loi à l'Assemblée législative de la transition. Il y a une loi qui a été votée. Je mets ça de côté. En regardant le mouvement syndical, nous avons pris part à des rencontres à la Bourse du travail quand nous étions à l'université. Précisément en août 2000, où pour la première fois, il a été posé la question des permanents syndicaux, la question du check-off, ça veut dire les cotisations syndicales, et tout ça depuis 2000. En 2023, il a donné instruction, tous les décrets ont été pris. Je prends le cas des garderies populaires. Depuis 1990, que la revendication a été posée, nous avons porté ça marcher dans les rues autour de la mairie. C'est PDS. Vous dites que vous les avez rencontrés et vous ont dit des propos du... Peut-être que c'est moi qui leur ai dit de parler comme ça. Je m'excuse aussi. Mais c'est pour vous dire que nous aussi, on a marché, revendiqué. On nous a même gazés, mais il n'y a pas eu de solution. Mais quand tu arrives, tu poses la préoccupation des travailleurs, tu expliques, il dit, va faire le dossier, viens au conseil prochain de ministre, on analyse et puis il dit d'adopter. Mais on ne peut pas dire qu'on n'avance pas. Mais on dit les garderies populaires depuis 90. Justement, paix aux âmes de ceux et celles qui sont déjà décédés. De 90 à 2023, ça fait combien d'années? Ça fait des milliards qui ont été décaissés pour résoudre ce dossier. Maintenant, on ne peut pas dire que tout est fini. J'ai toujours rappelé qu'il y a 2 dossiers épineux qui restent. Ça veut dire le dossier des travailleurs qui ont été licenciés suite aux privatisations sauvages. Ils sont en train de mourir dans leur petit coin. C'est ce dossier qu'on négocie pour qu'on règle.
Et le deuxième dossier, c'est le dossier qui porte sur le code du travail. Le ministère a fini son travail. Je négocie de part et d'autre pour que ce soit voté rapidement afin de mettre fin au placement des travailleurs dans les sociétés privées comme des esclaves. Maintenant, si les deux sont prêts, ceux qui crient sur les antennes en disant Bassoma fait ceci, il fait cela, on va l'enlever du gouvernement, il va voir. Même si ce soir à 20h, au journal, Ibrahim Traoré envoie quelqu'un aller faire une lecture de décret pour dire que je suis plus ministre, pour ce que j'ai pu avoir au nom des travailleurs à ses côtés, là, je dis Dieu merci. On t'a gazé dans la rue pour des questions revendiquées. T'as amené en conseil de discipline pour des questions revendiquées. Tu as dû démissionner de la fonction publique pour ne pas te faire honneur. Et puis quelqu'un vient, il te réquisitionne comme ministre, et puis tout ce que tu avais posé comme revendication, il résout. Mais à moins que je n'ai été mal éduqué, je dois reconnaître quand même qu'il a fait du bien, y compris votre dossier. Donc, ça fait que quand le PDS, le jour où il m'a dit que votre dossier a été pris en compte et qu'on devait le régler, mais je ne consomme pas l'alcool, mais si sorti m'asseoir à quelque part, me donner une voix forte. Ça a été aussi ma contribution à l'effort de guerre. Je me suis donné une voix forte. Je ne consomme pas l'alcool. Mais pour vous dire que ça fait de la fierté. Mais justement, des gens qui ont donné de la beauté à la ville, qui se sont investis, arrivé à un moment donné, mais je l'ai dit et répété, quand moi j'arrive au ministère, celles qui nettoient les fauteuils et autres, qui viennent, qui balayent, qui se lèvent à 4h, 3h du matin, qui sont même violentées sur les routes, pour venir travailler, il faut avoir un droit de regard. J'ai dit ceux qui signent les contrats pour les embaucher là. Si moi je vérifie que tu as embauché un gardien ou une femme nettoyeuse qui est venue nettoyer le fauteuil sur lequel le ministre s'assoit et qui fait un retard de paiement de son salaire, je mets fin à ton contrat d'entreprise et je te chasse. Mais chacun dit qu'il faut la paix dans le pays. Ouais, il faut que le pays soit en paix. Vous croyez que moi, ministre, je peux venir m'asseoir sur un fauteuil qui a été nettoyé par une dame qui s'est levée à 4h du matin, qui est venue parce qu'elle est en arriéré de 3 mois, 4 mois. Elle a même nettoyé le fauteuil en pleurant. Et tu viens t'asseoir et tu crois qu'il y aura la paix dans ce pays? Mais tu es venu t'asseoir sur un fauteuil sur lequel on a pleuré. Tu veux avoir la paix dans ce pays? C'est pas possible. Donc, de ce point de vue, je dis et je le répète, quand une personne âgée n'a plus le choix et qu'elle pleure, que vous voyez ses larmes ou que vous ne voyez pas ses larmes, c'est de la malédiction jetée sur toute la société. Il faut qu'on fasse arrêter les pleurs des travailleurs et notamment les personnes âgées. Il faut régler. Donc, de ce point de vue, le PDS m'invite par rapport aux questions de pension au niveau de la CNSS, c'est des choses qui sont discutables. Je prends l'engagement de rencontrer le DG de la CNSS. Il va regarder, si possible, signer une convention avec la mairie et créer toutes les conditions nécessaires pour que vos pleurs d'hier avant-hier, grâce au capitaine où il est venu mettre fin, qu'il n'y ait plus de pleurs parmi vous. C'est ça qu'on dit. Maintenant, je termine par là. Le combat, c'est pour que le pays puisse trouver la sérénité, pour que le pays puisse trouver la paix. De la même façon que les armes crépitent sur les fronts, chacun dans son milieu de travail, et ceux qui prennent les décisions, il faut qu'on fasse en sorte que les Burkinabés arrêtent de pleurer. Et justement, pour que les Burkinabés arrêtent de pleurer, il faut travailler de façon consciente et professionnelle. Pour que les Burkinabés arrêtent de pleurer, il ne faudrait pas qu'on utilise la force de l'État dans le décor. Il faut l'utiliser pour protéger les faibles. C'est très important. Donc, de ce point de vue, soyez-en rassurés. Moi, je vais transmettre fiablement votre message de remerciement. Et je prends également l'engagement sur moi d'ajouter également mes remerciements. Parce que j'ai porté le dossier aux côtés des autres responsables syndicaux, mais je l'ai posé plusieurs fois, mais ça n'a pas été résolu autant que d'autres dossiers. Mais si quelqu'un vient et puis il regarde et il dit de résoudre, et c'est résolu, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas une question de chanter des lois d'un homme. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle que la personne a accepté, mettre la main à la pâte pour que des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des épouses arrêtent de pleurer. Mais ce sont de tels types de Burkinabés qu'on cherche. Des Burkinabés qui vont venir s'investir pour que des Burkinabés arrêtent de pleurer. Mais maintenant, si quelqu'un est là, toi, ta profession, ta façon de faire, ce qui te plaît, ta richesse, c'est de faire pleurer les Burkinabés. Pour que tu sois riche, nous, on va faire arrêter les larmes des Burkinabés pour que tu deviennes pauvre.